et bienvenue sur Crypto House. Alors aujourd'hui ce que je souhaite faire c'est un petit récapitulatif du marché. Alors ce que je souhaite d'abord c'est lancer un disclaimer, donc je ne suis pas un conseiller financier, les informations que je donne sont purement mon point de vue et n'engagent que moi, et si jamais vous décidez d'investir votre argent en crypto-monnaie, je vous conseille d'investir que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. On y va. Aujourd'hui, je voudrais passer quelques minutes à regarder quelques cryptos dans les 20 premières du marché et regarder aussi comment se porte ce marché des cryptocurrencies. Il est aujourd'hui à 199 milliards 800 millions de dollars. Il était ce matin à plus de 200 milliards de dollars. Donc ça veut dire que le marché en ce moment se porte bien. Il était il y a quelques semaines à 150 milliards, donc il y a beaucoup d'investisseurs qui sont venus sur le marché des cryptocurrencies. Et elles sont allées principalement vers le Bitcoin parce qu'on voit que la dominance du Bitcoin est de 62%, ce qui est énorme. Plus le temps passe, plus en ce moment le Bitcoin a une dominance. C'est certainement dû je pense, aux médias qui parle beaucoup du Bitcoin en ce moment. Alors le Bitcoin, il a atteint encore un nouveau record, 7451 dollars, ce qui est énorme. Si on prend le marché du Bitcoin, en janvier, il était à 900 dollars, donc il a fait plus que x7 en 11 mois, ce qui est un investissement, je dirais, extraordinaire aujourd'hui, x7 en quelques mois. Je crois que la banque, c'est moins d'1% si vous laissez votre argent à la banque. Donc ça veut dire que si vous avez mis 1000 dollars en janvier, aujourd'hui vous avez plus de 7000 dollars, ce qui est exceptionnel. Alors, est-ce que ça va durer ou pas? Je pense que ça va durer jusqu'au fork qui est prévu pour la mi du mois de novembre, donc le SegWit2x. Ce qui veut dire que si vous possédez un Bitcoin, vous aurez un SegWit2x coin après le fork. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'argent délaisse le marché des altcoins et vont sur le Bitcoin. Après le fork, moi je vous conseillerais de vendre vos Bitcoins parce qu'ils risquent de baisser fortement juste après le fork. Et là, je pense qu'une augmentation comme ça n'est pas durable. Ça monte vraiment trop vite. Alors ensuite, l'Ethereum maintenant est passé à moins de 300 dollars. L'Ethereum n'est pas à la mode. C'est pourtant le blockchain le plus utilisé aujourd'hui dans le monde. Mais quand on regarde la courbe, il était à 370, 380 dollars courant de l'été, et aujourd'hui il est à peine à 300 dollars, alors que depuis l'été c'est un blockchain qui s'est répandu, qui est utilisé, mais simplement les investisseurs ne sont pas sur l'Ethereum aujourd'hui. Par contre, le Bitcoin Cash, là, il est pompé. On appelle ça en anglais pompé, effectivement. Il est à 600 dollars, alors qu'il était revenu à peine à 300 dollars il y a à peine quelques jours, le mois dernier. Et donc, il a fait x2 en moins d'un mois. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fait x2 ? On va aller sur les marchés ici et on voit que les 3 premiers marchés sont des marchés asiatiques. CoinNone, je ne connais pas. Corbit, c'est coréen. Donc ça veut dire que ici c'est surtout les marchés asiatiques qui pompent le Bitcoin Cash et essentiellement la Chine. Le Ripple, malgré aussi le fait que les banques l'utilisent de plus en plus, c'est pas un coin à la mode, il reste aux alentours de 20 cents. Le Litecoin, qui est une monnaie beaucoup plus performante aujourd'hui que le Bitcoin, n'est pas non plus à la mode.
ça reste à 55 $. Le Dash est redescendu sous les 300. Le Neo est passé de 28, 29, 30 à 26 en seulement 2 jours. NEM est aussi à 16 cents. L'IOTA c'est intéressant aussi parce que il était à plus de 1 $ courant de l'été en août et il vaut aujourd'hui à peine 34 cents. Et pourtant le projet IOTA se porte bien, donc peut-être encore un coin qui est sous-évalué. Ensuite, Qtum, un autre blockchain, est remonté au-dessus de 10 $. Omisego, qui était monté à, je crois, 9 $, voire peut-être un peu plus cet été. C'était monté à 11 $, a quasiment diminué par 2. BitConnect à 280 $, alors que c'est certainement un scam. Donc je ne vous conseille pas du tout de mettre de l'argent dedans. Ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Cardano, un nouveau blockchain de 3e génération, est redescendu à 22 cents. Lisk, c'est intéressant parce que Lisk va avoir pas mal d'annonces à la fin du mois. Donc ils vont annoncer un rebranding et ils vont annoncer la date de parution du SDK. Donc quand le SDK va être disponible, je pense que les prix vont s'envoler. Et EOS, le pompe de EOS de cette semaine est en train de se terminer. Donc si on regarde EOS, il est passé de 53 cents le 29 octobre et en moins d'une semaine, il est monté à 1,34. Donc il a fait plus que x2, x2,5 et il est en train de s'effondrer. Et il va repasser sous la barre des 1 $ d'ici aujourd'hui ou demain. Et Stellar Lumen, après son envolée d'il y a quelques semaines, est en train de redescendre à des prix un peu plus raisonnables. Alors s'il y a des monnaies que vous voulez que je regarde en particulier, faites-le moi savoir dans les commentaires et j'essaierai de monter une vidéo si le commentaire revient à plusieurs reprises. Donc moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.